Allez, on parle des vacances de Noël, c'est le premier jour et on va vous donner plein de bonnes idées avec Didier Arinaud, directeur de ProTourisme. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, la douceur exceptionnelle de ces derniers jours modifie forcément un petit peu la donne. On a vu des surfeurs qui se baignent en plein mois de décembre, mi-décembre même sur le sud-ouest. Est-ce que cela modifie les plans des gens? Est-ce qu'on pense finalement plus à la mer qu'au ski? Effectivement, cette douceur exceptionnelle a eu pour conséquence des réservations en plus grand nombre vers le littoral. On le voit bien, le Morbihan, le département de l'Aude bénéficie d'une très forte augmentation de sa fréquentation. Et les stations du littoral, qui en règle générale au mois de décembre étaient plutôt désertées, on a ces stations du littoral qui bénéficient d'un afflux de clientèle. Il faut dire aussi que les destinations du Maghreb ne sont pas des destinations prisées par les Français en ce moment. Et donc elles se reportent, ces clientèles, vers le littoral hexagonal. On a eu des températures extraordinaires, plus de 20 degrés sur le littoral du sud de la France. Et donc les Français y vont dans ces stations, à Gruissan, à Port-le-Cat, sur le bassin d'Arcachon. Et pour le coup, cette douceur, elle a pour conséquence une diminution des réservations pour les destinations de montagne, avec un recul qui est quand même relativement important. Vous avez des chiffres statistiquement, il y a vraiment une baisse? Il y a une baisse qui est d'environ 8%. Pour l'instant, des réservations à la montagne. Il faut dire que ces dernières années, la montagne, c'était la destination tendance. Noël avec la neige, ça faisait partie des marronniers et des choix des Français de partir dans les destinations de montagne. L'an dernier, il n'y a pas eu de neige, donc la conséquence, c'est que cette année, les Français étaient attentistes. Ils attendaient que toutes les conditions soient réunies pour partir. En l'occurrence, le bon prix. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que le budget des Français est relativement resserré. Et la montagne, ça coûte forcément plus cher que la campagne ou la mer à cette période de l'année. D'ailleurs, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. D'ailleurs, chose étonnante, on a même des campings qui ont une augmentation de la fréquentation ou des villages de vacances sur le littoral. Et ça, c'est assez nouveau pour ceux qui amènent du service, de la qualité, des spas, des espaces bien-être. Et on le voit d'ailleurs chez les acteurs, et notamment les acteurs des villages de vacances ou les acteurs du camping qui sont ouverts à cette période de l'année, comme Sunelia, comme Ternelia, comme VTF. Ceux-là bénéficient d'une augmentation de leur fréquentation. Et vous parlez tout à l'heure des pays du Maghreb. Est-ce qu'il y a une vraie conséquence des attentats? Ah oui, il y a une conséquence qui est tout à fait considérable. La baisse pour les pays du Maghreb, c'est 40% de Français en moins dans ces pays. À cette période? À cette période. Donc, ils bénéficient d'une clientèle de proximité. La première clientèle aujourd'hui qui va en Tunisie, ce sont les clientèles algériennes qui y vont parce que c'est quelque part leur littoral balnéaire avec des activités. Mais on voit qu'il y a une véritable défiance. De la même façon que nous-mêmes, Destination France, nous subissons aussi la conséquence des attentats sur la fréquentation, notamment à Paris et en Île-de-France. Il faut rappeler quand même que les semaines qui ont suivi, on a eu une baisse de 30%, puis de 20%, de 10% de la fréquentation. Ça a été une baisse dans les sites de visite d'environ 30%. Donc il faut plusieurs mois avant de retrouver des taux d'occupation conformes à ce qu'ils étaient avant ces attentats qui ont eu des conséquences importantes, y compris d'ailleurs en partie, même si c'est beaucoup moins important, sur certaines grandes stations alpines qui avaient des clientèles en provenance des pays émergents, des clientèles asiatiques, et celles-là viennent en moins grand nombre. Mais la bonne nouvelle pour le tourisme hexagonal, c'est que les Français partent encore à cette période de l'année. Et comme toujours, quand la montagne baisse, on le voit, c'est le littoral, c'est la campagne qui augmente. Mais au bout du compte, les Français avaient besoin de faire un break et de se retrouver en famille pour ces vacances de Noël. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur de ProTourisme, pour cette analyse et que les téléspectateurs ont écouté bien évidemment attentivement. C'est sûrement le marché de Noël le plus